Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, le dépanneur a besoin d'une dépanneuse. Phil se retrouve piégé dans la boue. Il te faut une dépanneuse. Un novice de la coque Je le sens mal. lutte pour grimper le smasher. Il faut pas que je m'arrête, surtout pas. Allez. Et un vent glacial Nom de Dieu, quel vent! balaye les deux routes menant au champ de pétrole, Laisse le bras. forçant Heavy Rescue Il faut rouvrir la route. Et très rapidement. à diviser ses forces. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Encore 2 semaines et je vous dirai au revoir, les gars. Je me barre à Miami. Il y a un type qui s'est renversé dans le fossé. 7h30 dans le nord de l'Alberta. La journée commence très mal pour les poids lourds qui roulent vers les champs de pétrole. Attention, la route est glissante. Super, c'est vraiment génial. Ouais, si tu joues au hockey. Une tempête nocturne a laissé une dangereuse couche de glace sur les routes. On a eu un peu de neige cette nuit, et ça tombe encore. À 30 km au nord de lac La Biche, Colin McLean intervient pour secourir des véhicules bloquant la route 881. On m'a appelé de bon matin et on m'a dit « faut y aller ». C'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a de 15 à 20 cm de neige et de glace sur la route. Mais ça fait partie du métier, on ne peut pas le savoir à l'avance. Chaque minute où la route est fermée coûte des milliers de dollars. C'est sérieux? La sableuse et le chasse-neige se sont mis en travers. Quand on est sur la glace, c'est fini. On m'a dit de retourner à l'entrepôt pour faire le plein de sable. Et maintenant, je suis bloqué. Je vais essayer d'avancer encore un peu. Ouais, Je déroule le câble. bien, Et ensuite, je vous sors de là. d'accord. Ma priorité absolue, c'était de le sortir du fossé pour qu'il puisse dégager la route et la rendre praticable. La route est fermée. Sérieux? Voilà, tournez le volant légèrement vers la gauche. Relâchez les freins, mais pas trop. Doucement, revenez un peu vers la droite. Ok, Lâchez les freins. Et gardez quand même le pied sur la pédale de frein au cas où il y aurait un problème, d'accord? ça marche. Je vais vous tirer jusqu'à la route. Le camion pourrait basculer dans le fossé à cause de son centre de gravité élevé. Il est stressé. Je le comprends. J'étais à côté d'un camion. Je ne pouvais pas me positionner comme je le voulais. J'essayais de le tirer en espérant qu'il arrive à tourner. Il est trop chargé. Non, lâchez les freins. Lâchez. Il dérape. Je vais me retourner. À 1300 km au sud-ouest, Il y a un problème sur la coque? Adam Gazzola est de retour en Colombie-Britannique. Je suis mieux chez moi. Et il travaille. Car Jamie a besoin de son meilleur élément pour cette mission. Un semi-remorque s'est renversé. Adam se rend à 20 minutes au nord de Hope. Un camion a dévié de la coque et s'est couché sur une étroite route d'accès. Allons voir ça. Adam a du renfort. Phil, la nouvelle recrue, arrive sur les lieux au volant du vieux Peterbilt de Bruce. Ça va être sportif. Faut tirer à plusieurs. Il est dans un fossé d'1,50 m. On le sortira pas comme ça. Viens par là, on va mettre ton camion ici. Je vais m'attacher à l'arrière de la remorque. Les roues sont vers la pente. On met des chaînes, on fait un tonneau inversé et on le remet à l'endroit.
Adam et Phil vont passer des chaînes sous le flanc du camion, les fixer au plancher de la remorque et tirer jusqu'à ce que le camion retombe sur ses roues. Avant tout, ils doivent éloigner le camion de la pente. Il faut qu'on le tire pour avoir de la place. Il faudra un angle plus important. Il faut que tu sois perpendiculaire. Je risque de finir dans le fossé. T'inquiète pas, tu en sortiras. D'accord. Phil doit se positionner à 90 degrés par rapport à la remorque. Mais il manque de place. Et il n'est pas habitué à la dépanneuse lourde. Mon bras! Mon bras! Recule et reviens te positionner comme ça. On va s'installer ici et on va tirer. Le problème, c'est l'angle. C'est ça qui nous met dedans. Avance! Recule. Maintenant, redresse. Fais attention. Non, lâchez les freins. Lâchez. Je vais me retourner. J'y arrive pas. Il dérape. Il est trop chargé. Dans le nord de l'Alberta, le chasse-neige que Colin dépanne dérape dans le fossé. Il était bloqué sur l'accotement. Il ne voulait pas en sortir. Il est stressé. Je le comprends. Et le chauffeur était très inquiet. Il pensait qu'il allait se retourner dans la pente. Colin attache un deuxième câble sur le côté du chasse-neige pour le retenir. Ce serait mieux sans ce camion, j'aurais un meilleur angle. C'est étroit. Toutes les routes sont étroites. Les deux voies ont des accotements d'1 mètre. Les gars, faites attention à vous. Mais gêné par l'autre camion, Colin manque de place pour hisser le chasse-neige sur la route. Je ne veux surtout pas abîmer quoi que ce soit. Il est donc forcé de se repositionner. Voilà. 1 heure après son arrivée sur les lieux, C'est bon, c'est bon. Ça y est. Merci. le chasse-neige peut recommencer à dégager la route. Il fallait qu'il puisse faire son boulot pour qu'on ne passe pas une nuit de cauchemar. Désolé. Sur la Coquihalla, en Colombie-Britannique, C'est du beau travail. la dépanneuse de Phil est profondément embourbée. J'ai un peu de place? Le déto, t'es allé t'embourber dans ce foutu fossé. Adam doit la sortir de là et la remettre à l'œuvre. L'avant ne tournait pas à cause de la boue. C'est pas vrai. Il te faut une dépanneuse. Ça arrive à tout le monde dans sa carrière. Et là, c'était mon tour. Normalement, Phil conduit des dépanneuses légères en Alberta. Mais afin d'assurer cette saison en Colombie-Britannique, Jamie avait besoin d'une petite équipe de novices pour maintenir l'activité. J'ai la chance d'avoir été bien formé par plein de gens. Mais ça prend du temps. Je ne suis pas monté tout de suite dans un gros camion. J'espère que Owen pourra tirer l'avant sur le côté. Le voilà. Je suis bloqué. Faut que tu me sortes de là. Mais pour désembourber le Peterbilt, Wayne doit bloquer une voie. Quelqu'un a dit que des dépanneuses bloquaient l'autre voie. Ouais, j'ai dû changer de fil. C'est bon. Je hais les retards. Est-ce que le client est satisfait? Est-ce que le trafic a été rétabli dans un délai raisonnable? C'est à ça que je mesure mon succès. Voilà, ça vient. Oh,
Enfin sorti d'affaire. Pas question de fermer. C'est ouvert. L'équipe peut maintenant se remettre au travail. Adam, tu veux que je me mette où? Viens à côté de nous. En bas? Ouais. Wayne s'attache à l'arrière du semi-remorque et Phil accroche à nouveau ses chaînes à l'avant. Mais il n'a aucune expérience du travail avec une puissante dépanneuse à 3 essieux. Je m'inquiète toujours pour l'arrimage, les chaînes et les câbles des dépanneuses. Une chaîne qui se rompt ou un câble qui cède, c'est comme une balle qui file vers vous. On a une arme sur la tempe. Tire encore un peu. Ça vient. Ne reste pas devant. Attention! Fais gaffe! La vache! Alors? C'était quoi? Chaîne cassée. Une chaîne qui se rompt, c'est notre pire cauchemar. C'est comme un coup de feu. On n'a pas le temps d'esquiver. Chaîne cassée. Carrément! Et des conduites hydrauliques. En heurtant l'arrière de mon camion, la chaîne a détruit les 3 conduites hydrauliques de mon lève-roue. Sur la tête de quelqu'un, ça aurait été grave. Bien qu'il ait attaché la chaîne, Phil n'est pas responsable du maillon faible. Mais cette mésaventure suffit à bouleverser la nouvelle recrue. Parfois, je me déteste. Tu vas te pousser. Serre à gauche et Wayne va venir à côté de toi. D'accord. Il va soulever l'arrière. Tonneau inversé. Ouais. Voilà, c'est bon. Adam met 2 dépanneuses côte à côte. Attache ça au fond. Le pire, c'est que c'est cette chaîne qui a cassé. Pour le tonneau inversé, on se met du côté du toit. On s'attache au plancher et on le tire vers notre camion. Adam a besoin de plus de puissance à l'avant. Il s'attache au tracteur. On se met où? On est bien positionné, mais quoi qu'on fasse, le capot va morfler. Fais gaffe. Elle peut encore casser. Tire, Adam! Continue. Ça y est presque. Et voilà. C'est le tonneau inversé. Bon boulot, les gars. J'aurais préféré éviter d'abîmer le capot comme ça. On n'avait pas le choix. J'aime vraiment pas ça. Tire un peu. L'arrière? Tire l'arrière, pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'avant. Après une matinée de retard, Adam veut venir à bout de la mission. Bien joué, Wayne. On a perdu un peu de temps, mais bon. On l'a pas encore ramené au garage. Cette saleté de camion nous en fait baver. Depuis son retour en Colombie-Britannique, Adam songe à faire un échange avec Jamie. On devrait inverser les rôles. Il n'a qu'à aller vivre son rêve en Alberta, et moi, je reviens ici auprès de ma famille. Comment ça roule au sommet en direction de l'ouest aujourd'hui? C'est comment au sommet? Il y a beaucoup de neige? Près du sommet de la coque, Il patine, il est coincé. la route est couverte de neige et un camion transportant des voitures a brisé une de ses chaînes. Ils ont appelé Al-Quiring à la rescousse. Il y a de quoi faire du chiffre là-haut. Al Quiring ne peut pas le remorquer avant d'avoir ôté la chaîne. Il a du mal à la retirer. Et voilà. Ça devrait aller.
Toujours débordé. C'est ouvert vers le nord. C'est comme une rangée d'horloges. Toutes les heures, elles se mettent toutes à sonner en même temps. Et c'est difficile à gérer. Camion en portefeuille vers le sud, juste avant le tunnel. On dirait qu'il transporte du bois. Tout à coup, un camion se met en portefeuille et le tunnel est bloqué. Pas de temps à perdre. Allons voir ça. Je descendais, je commençais à déraper, j'ai touché le bas-côté et... terminé. L'embouteillage grossit à vue d'œil. 2 chasse-neige sont prises au piège. Je descends en marche arrière. Hal fonce vers les lieux de l'accident, mais il est sur la voie opposée. Il se passe plein de choses en même temps. Mais il faut rester concentré et essayer de rouvrir la route le plus vite possible. Al, si tu veux le tirer, je peux déneiger la route. Ça glisse à fond. Tu vas m'aider? Je voudrais pas me mettre dans le pétrin. Non, ça va aller. Hal enrôle une niveleuse qui est dans une position idéale. Bien sûr, si j'avais voulu, j'aurais pu le tirer et ponctionner sa carte bleue. Mais je suis pas là pour ça. J'ai déjà du travail par-dessus la tête. Et si les chasse-neige ne peuvent pas passer, la situation va tourner au chaos. Mettez-vous au volant. Je vais dégager la route et libérer les chasse-neige. Allez. Voilà, sorti de la galère en un clin d'œil. Les chasse-neige peuvent se remettre au travail. Et Hal aussi. En route. Là où vous venez de passer en direction du sud, vos traces sont déjà recouvertes. J'essayais de prévenir les gens de ce qui se passait en bas de la côte. Et j'ai fait une sortie de route. Alors que la nuit tombe sur la coque, les chutes de neige s'intensifient. C'est parti! Ce soir, en bas du Smasher, des inspecteurs de la sécurité des véhicules commerciaux s'assurent que tous les semi-remorques sont équipés de chaînes. Ces chauffeurs viennent d'autres provinces. Ils ne sont pas habitués à la montagne. Russell Brandon vient du Minnesota. Ça faisait longtemps. J'ai pas mis de chaîne depuis janvier 2011. Mais bien que ces chaînes soient montées, Je le sens mal. Qu'est-ce qui se passe? son camion est immobile. Pourquoi j'avance pas? Alors... Les roues qu'il a chaînées ne tournent même pas. Je vais peut-être devoir rechaîner. Il vérifie les fusibles du système qui entraînent les essieux. Voilà, évidemment. Un fusible à griller. Allez! Il lui en faut un nouveau. Où je l'ai mis? Ça va pas, ça. Il finit par le trouver. Voilà, c'est réglé. Le diviseur fonctionne, j'ai de la puissance sur l'essieu arrière. Russell doit maintenir son élan jusqu'au sommet de la côte. Regardez, un camion qui grimpe la côte sans aucune aide. Pourvu que ça roule. Non, Droit devant, un semi-remorque est à l'arrêt. il faut pas que je m'arrête. Surtout pas. Si je m'arrête, je risque de pas pouvoir repartir. C'est pas bon. Non. Oh non. Quelqu'un sait ce qui se passe sur la coque?
Camion bloqué aux 3/4 de la côte. Il est bloqué. Il peut pas repartir. Génial. Il ne manquait plus que ça. L'éco-combi bloque la voie de droite et une voiture bloque celle de gauche. Des routiers aident la voiture à repartir. Mais le camion qui précède Russell est encore bloqué. Pour le contourner, il se met sur la voie de gauche qui a été libérée. Vive le chasse-neige. Allez, avance ma belle. Et voilà, on est reparti. J'aurais mieux fait de rester où j'étais. J'aurais dû m'en douter, mais... J'aime pas attendre. On roulait à plus de 25 km/h. Et maintenant, j'ai du mal à rester à 15. Il faut de l'élan pour monter. Allez, un tout petit peu plus vite. Tu peux pas te dépêcher. Tu vas me faire un tête à queue. J'ai mon moteur qui est en surchauffe. Attendez, je crois qu'il y a un problème. Et je crois pas que ça vienne de la météo. Il y a autre chose. C'est vraiment pas mon jour. Faut que je laisse le moteur refroidir. Mais là, c'est impossible. Plus vite, allez, plus vite. Allez. Plus rien. Fini. Il y a un type qui s'est mis dans le fossé en beauté. Dans le nord de l'Alberta, Jamie Davis se rend à 1 heure au nord de la Claviche. On est sur la route 63 au nord de Wandering River et un camion est bloqué. Sa remorque est dans le fossé. Cette région est spéciale. Il y a plein d'accidents, comme sur certains tronçons de la Coquillala. Les semi-remorques sont attirées par les fossés. Je vais aller voir la remorque. L'éco-combi transportant plus de 60 tonnes de bois est sorti de la route et s'est enlisé dans la neige profonde. Il a fait une embardée. J'étais tout près et il a klaxonné. Il dit qu'une voiture est venue d'ici et l'a fait sortir de la route. La deuxième remorque a heurté la congère. Il a eu de la chance. J'ai essayé d'appuyer sur l'accélérateur, mais j'ai l'impression qu'un radiateur a commencé à fuir. J'ai appelé plusieurs dépanneurs, mais ils voulaient que je les paie au moins 1 000 $. Je vais commencer par faire demi-tour. Le chauffeur n'est pas responsable de l'accident, mais c'est à lui de payer la facture. Votre goupille est fatiguée. L'année dernière, il y en a une qui a failli lâcher. Il va déjà devoir payer le dépannage et une amende. Alors on s'arrange pour que ça ne lui coûte pas encore plus cher. J'attache une chaîne sur le châssis de la remorque. Je ne veux pas tirer sur le pare-choc. Je vais me mettre à côté de votre camion et tirer la remorque. Comme ça, je n'abîmerai rien. Mais pour ce faire, Jamie doit bloquer la voie en direction du sud. Attention, regarde comme il roule. Je vais relever les projecteurs. Je crois que c'est le meilleur équipement de sécurité qu'on ait. Quand la zone est éclairée comme un stade, c'est sécurisant. Je vais encore avancer un peu pour qu'on ait un angle plus fermé. Comme ça, on sera sûr de rien abîmer.
départ, essayez de rester au ralenti. N'appuyez pas trop sur l'accélérateur, parce que plus vous patinez, plus vous allez vous enliser. Prêt? Tout doucement. Pas trop vite. Qu'est-ce qu'il fait? Pas la peine d'accélérer aussi fort. Ralentis. Dis-lui de ralentir. S'il appuie trop sur l'accélérateur ou s'il fait l'imbécile, il malmène son camion et le mien. Il est si pressé de s'en sortir qu'il fait patiner ses roues. Bon sang. Dis-lui d'aller doucement. Il faut qu'il lève le pied. Allez-y doucement, restez en première. Et tournez les roues par là. Doucement. Je l'arrête? Encore? Ok. Voilà, stop. Stop. Frein. Oui, il roule. Pas de souci de ce côté-là. Il est sur la route. On va le suivre jusqu'à Wandering River pour surveiller sa fuite et s'assurer que tout va bien. Un dépannage exemplaire. Plus rien. En Colombie-Britannique, juste en dessous du sommet de la coque, le moteur de Russell Brandon est en surchauffe. Pour l'instant, il arrive à le relancer. Une fois dans le rouge, il s'arrête. Si le moteur chauffe trop, il s'arrêtera à nouveau. Mais le sommet de la côte est en vue. C'est parti. À fond les manettes. Alors il désactive la sécurité. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Allez, allez. On est presque arrivé. Dernière ligne droite. On est sauvé. On a eu chaud. La pente qu'on va descendre est très dangereuse. Il est 16 h, tout près de Hope. Al-Quairing roule vers une zone d'exploitation forestière isolée pour remorquer un engin unique. Un câble-mât, une vieille machine de levage lourd. Ces machines se font rares dans la région. Et on est peu nombreux à pouvoir les déplacer. Allez! Ce câble-mât doit être remorqué jusqu'à un autre camp, mais il est resté garé là pendant 10 ans. Quand ces engins ne bougent pas pendant des années, avec le gel et le dégel, ils finissent par s'enliser. Celui-ci était bien enfoncé dans le sol. Le premier défi consiste à bouger le câble-mât. Est-ce qu'il démarre? Ah, il démarrait, mais le gasoil s'est solidifié. Vous croyez qu'il serait possible de le pousser par derrière? Encore. Ces vieux pneus vont mettre du temps à se détendre. Poussez. Ça va, il roule. On l'a eu. Parfait. Al va devoir dompter cette charge encombrante sur des routes forestières escarpées et sinueuses pendant plus de 2 heures. Il doit stabiliser le câble-mât.
J'ajoute un essieu à l'arrière, ça surélève la charge. Et ça accroît la sécurité dans les pentes raides. Il faut 3 heures pour s'atteler à cet engin. Je dois m'assurer qu'il ne basculera pas. En route. Allons-y, voyons ce que ça donne. Ce n'est pas un remorquage à prendre à la légère. En Norvège, un chauffeur routier a échappé de peu à la mort en roulant sur une route étroite de montagne. Ça ne pardonne pas, avec 4,25 m de large et plus de 36 mètres de long. Sur des routes étroites et sinueuses en pente raide, il faut négocier ses virages au millimètre. Et bien doser son élan. Il y a un souci derrière. Allez, ma belle. Les roues du câble-mât sont happées par le ravin. Ces pneus sont si grands qu'ils suivent le sens de la pente. Plus vous bougez, plus ils glissent et ils vous entraînent dans le fossé. Et avec cet engin, il vaut mieux pas finir dans le fossé. Le pire quand on s'arrête dans cette pente raide, c'est que la route est inclinée. Et si je recule, le câble-mât se rapproche du ravin. Al n'a pas le choix, il doit avancer. Le plus lentement possible. En avant. Allez. C'est bon. On est passé. Il y a de sales accidents dans ce virage. Maintenant que la route est plus droite, le pire est dans le rétroviseur d'Al. Quand on s'en sort, on est vraiment soulagé que ce soit terminé. Voilà. À 1 heure au nord de lac La Biche, Kevin et Richie quittent la route 63. C'est arrivé quand? Avant-hier. Un pick-up est enlisé dans la neige molle et lourde. Le seul véhicule assez léger pour s'en approcher et tenter un remorquage est la camionnette de signalisation. Vous êtes en 4x4? J'ai tout essayé. Il a un problème avec sa boîte de vitesse. Il n'a plus que la marche arrière et il est dans le mauvais sens. On a dû creuser beaucoup. Voilà, comme ça, ça va être bon. Passez au point mort, je vais tirer fort. Mettez votre ceinture. Si votre voiture bouge, je m'arrête pas. Prêt? Prêt. Creusons encore. Je vais devoir attendre que la neige fonde. J'espère pas. Prêt pour un nouvel essai? Ceinture! Ne bougez pas, je recommence. Je vais essayer encore une fois. Creusons encore. Allons-y. Elle nous donne du fil à retordre. Dans une neige aussi lourde et profonde, Kevin va avoir besoin de renfort. Demandons à Adam de venir jeter un œil. Mettons une autre chaîne et une sangle sur cette bagnole.
Laisse-moi essayer encore une fois. Faudrait que tu dégages la route. Je crois que le plus dur est fait. Kevin a voulu réessayer tout seul. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Le bon sens voudrait qu'on le tire tous les deux, mais bon. Je crois que j'ai cassé son autre crochet. J'arrive à la rescousse. Tu peux glisser ça là-dessous? On a attaché nos 2 dépanneuses. Vas-y, je te suis. On est passé en 4x4. Système D. En avant. Et on l'a sorti de là. Le soir venu, Nom de Dieu, il y a un de ces vents. un front arctique balaie le nord de l'Alberta. Après la tempête, le bas-côté de la route est jonché de semi-remorques. De lac La Biche jusqu'à Fort McMurray. C'est pas près de rouvrir. À 8 h, Heavy Rescue entre en scène pour le premier dépannage de la matinée. Colin doit voler au secours d'un camion-citerne à pleine charge, bloqué dans le fossé sur la route 63. Il n'est pas trop enlisé. Les camions sont conçus pour pouvoir transporter un maximum de poids. C'est pas bon pour nous. Il me faut un point d'ancrage. Le premier défi est de trouver comment s'atteler. Peut-être que je pourrais me glisser là-dessous, attacher une chaîne et essayer de le tirer hors du fossé. Ouais, on peut faire ça. Tire encore. Oui, attends. Il s'attache à la sellette d'attelage pour tirer le camion de 50 tonnes latéralement et le ramener sur la route. Kevin, garde un œil sur les pare-chocs. Allez. La neige, la glace. Il est bloqué. Il est resté là un moment. Regardez toute la neige qu'il y a en dessous. Une fois que vous êtes dedans et que le vent souffle, ça devient du ciment. Mon panneau et mes gants. Vas-y, tire. La route était gelée. Les crampons n'accrochaient pas. Le camion était bloqué, il me fallait de l'aide. Aujourd'hui, il y a plein d'accidents partout. Mais le seul soutien d'Adam Maintenant, je vais vous tirer. est occupé sur la route 881. J'ai dérapé sur le bas-côté. Jamie a encore plusieurs véhicules à secourir. C'était une journée de folie. Tout me tombait dessus en même temps. C'est grâce à ces conditions que l'Alberta est devenu un Eldorado pour Heavy Rescue. L'Alberta a dépassé toutes mes espérances. On s'y était implanté pour survivre. Mais j'ai sous-estimé l'ampleur de la demande. Et on va continuer à développer notre activité en Alberta. On va rebrousser chemin et aller sortir un pick-up du fossé pour qu'il n'ait pas à attendre les autres. Et ensuite, on va contacter Adam. Allez, tire. Attention. C'est toujours fermé. Sur la route 63, le bras droit de Jamie en Alberta sent la pression s'accentuer sur ses épaules. Vous croyez que ce sera bientôt fini? Ça fait beaucoup de poids à soulever. Il faut rouvrir la route. Abaisse le bras. Va chercher une pelle et dégage l'avant. Cette foutue route doit rouvrir, pas le temps de glander. Mais une pelle ne suffira pas. Les autorités veulent que les choses avancent.
C'est la neige le plus gros obstacle. Et vous pouvez essayer de le tirer à deux? Le shérif demande à Adam de faire équipe avec un concurrent qui œuvre un peu plus loin. Il travaille là-bas. Bon, on va le faire venir et on va essayer. Adam n'a pas l'habitude de se faire aider par la concurrence. Ça vous dérange pas? Non, pas de souci. Demandez-lui de reculer jusqu'ici. Ce qui compte, c'est de rouvrir la route. Il faut coopérer. Bien. C'est sa journée de formation? Levez un peu votre camion, parce que les pneus s'affaissent. Ils ont tendance à s'aplatir. Aide-le à fixer ce câble. Attachez le câble au crochet de remorquage. Et maintenant, avancez. D'accord. Tendez les câbles. Tirez. Kevin, monte et prends le volant. Tire. Un instant, arrêtez. La glace dessert son étreinte. Mais Heavy Rescue doit encore traîner un poids lourd de 50 tonnes sur la neige et le ramener sur la route. Continuez, ça vient. Encore? Ouais. Voilà, ça y est. Parfait. On le remet sur la route et il pourra repartir. Avancez par là. Ça fait du bien quand ça circule à nouveau. On a réussi à rétablir le trafic. Dans ce genre de situation, on ressent tout le poids du monde sur ses épaules. Face à l'hiver rude et interminable, Adam songe une nouvelle fois à partir. D'un point de vue financier et affectif, je dois quitter l'Alberta. Je dois rentrer à Hope. Mais Jamie veut s'ouvrir de nouveaux horizons. Et pour ce faire, il a besoin qu'Adam reste en Alberta. Il fait partie du projet. Il a montré ses qualités et il a soudé l'équipe. Je ne veux pas le fâcher. C'est mon patron et mon ami. Mais je dois m'occuper de moi et de ma famille.